Ougourlian, visionnaire ou suicidaire? Je vais répondre à la question immédiatement. Ougourlian, visionnaire. Mais c'était important de vous expliquer qui est Joseph Ougourlian. Joseph Ougourlian, c'est le fondateur d'Amber Capital. Il n'aime pas se définir comme un fonds activiste, mais c'est quelqu'un qui identifie les sociétés qui sont sous-gérées, donc où il y a un potentiel de création de valeur, qui rentre au capital, qui monte petit à petit au capital. Sans sous-gérer, ça veut dire dont on ne tire pas le meilleur rendement possible. Exactement, exactement. Qui monte au capital jusqu'à influer, par exemple, au départ du PDG. Il s'est payé la tête de Lagardère, il s'est payé la tête du PDG de Nexens, donc ça vous classe un peu le calibre du bonhomme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gère maintenant plusieurs milliards et c'est un coupeur de tête. Donc, quelle n'a pas été sa surprise quand, après avoir investi 80 millions d'euros depuis sa reprise dans les bas-fonds de la Ligue 2, avoir parfois offert sur un plateau des joueurs au RC Lens, notamment Seko Fofana, qu'il a offert complètement sur fonds propres, donc sur son argent personnel, de voir que son club, qui progressait pourtant sportivement, après une saison en Ligue des Champions, avait une masse salariale multipliée par 2, des revenus multipliés par 2, mais qui incluaient CVC et les revenus de la Ligue des Champions. Donc il avait des dépenses durables qui étaient multipliées par 2, et en face, il n'avait pas ses revenus durables qui étaient multipliés par 2. Donc on s'acheminait vers un déficit de 60 millions d'euros. On a beau être milliardaire, on est souvent milliardaire en actifs. Il n'y a pas énormément de gens qui sont capables, le 30 juin, lors du passage des NCG, de descendre, de faire un virement, d'appuyer sur un bouton et de virer 60 millions d'euros. Donc là, en excellent gestionnaire qu'il est, et en activiste qu'il est, il a viré son ancienne direction, notamment Arnaud Pouille qui a rapidement rebondi, et décidé de procéder à une cure d'austérité. Cette cure d'austérité, elle a été hyper mal accueillie. On s'abordait l'équilibre sportif, on n'avait plus d'ambition, mais il était en train de détruire tout ce qu'il a construit. Mais en fait, Joseph Ougourlian, il était d'ailleurs contre le choix d'Azone. Lui, il voulait une chaîne en propre à la Ligue. Il a d'ailleurs démissionné du COMEX de la Ligue, car le management de Vincent Labrune, la façon de diriger et la direction que la Ligue prenait, ne lui convenait pas. Il voulait une chaîne produite par la Ligue. Voilà. Exactement. Qu'elle puisse maîtriser ses revenus. Il communique énormément sur LinkedIn. J'encourage d'ailleurs tous les gens à le suivre. Et donc là, il a procédé à un virage à 180 degrés. Il a vendu plus de 100 millions. Il a certes affaibli son effectif. Il a rebasculé sur une stratégie de création de valeur avec des joueurs à peu de coûts, expérimentés, à peu de frais salariaux ou alors à potentiel training, comme Agbonifo par exemple, un ailier qui est arrivé de Suède. Et pour ça, il a pris. Donc, la stratégie est excellente, le stratège peut-être un peu moins, parce qu'il a pris Pierre Draossi, qui a des réussites plus ou moins discutables. Et surtout, il a pris l'assistant d'Anmar Lopez, qui a travaillé longtemps avec Gérard Lopez, qui a travaillé au LOSC, qui a travaillé à Bordeaux, qui était dans l'organigramme de Bordeaux. Avec Nico, on ne le connaissait pas forcément. Et c'était l'assistant de quelqu'un qui a mené une politique trading, qui a fait 2 plus-values sur plus de 30 transferts. Donc forcément, ça inquiète un peu. Donc la stratégie est bonne, le stratège est un peu discutable, mais le fait est qu'il avait tout vu avant les autres, qu'il a réussi, dans une période très compliquée, à complètement rediriger le bateau, que les supporters lensois peuvent s'estimer heureux et chanceux d'avoir un dirigeant qui non seulement met de l'argent, mais en plus est capable de rediriger la barque quand ça va mal. Et surtout, alors moi je m'avance, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, désormais, s'il y a un club à acheter en Ligue 1, c'est le RC Lens. Une masse salariale qui est désormais maîtrisée. Il a dans l'objectif d'acheter le Stade Bollaert. Donc, on constitue un actif immobilier. Il a fait rentrer un fonds d'investissement public de la région Hauts-de-France dans le capital. Et en plus, il a un jeune entraîneur, Will Steele, qui est à la barre. Tu es en train de me dire qu'il est en train de préparer la mariée ? Ah, il a marié. La mariée, elle a fait un lifting, on l'a inscrite au sport, on lui a acheté une nouvelle garde-robe. La mariée, c'est une des plus belles mariées de Ligue 1. Pas envie. Chacun ses goûts. Mais en tout cas, la mariée lensoise qui était mourante ou quasiment l'été dernier est désormais en très bonne forme. Sportivement, c'est difficilement entendable, mais croyez-moi que dans le contexte économique actuel, avoir Joseph Ougourlian, c'est inestimable.